Salut tout le monde, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo après des années d'inactivité sur YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans et je suis graphiste en auto-entreprise depuis 3 ans maintenant. Donc ça fait 3 ans que je fais tout toute seule et c'est plein d'aventures, plein de bonheur, plein d'angoisse, plein de tous ces sentiments qui sont mélangés en même temps. Et pour celles et ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que j'aime bien vous poser des questions sur vos problématiques liées à l'auto-entreprise et tout ce qui est autour de ces métiers-là, que ce soit les métiers créatifs, des métiers de streamer et autres. Et il y a pas mal de fois où il y a l'organisation qui est ressortie et tout ce qui est de la paperasse, la comptabilité, etc. Pour ce qui est de la comptabilité, de la paperasse, je traiterai le sujet un peu plus tard. Là, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'était de vous parler de mon organisation, comment je fais pour moi y arriver tous les jours, parce qu'en fait en soi c'est quand même compliqué quand on sait pas et qu'il y a personne qui va nous dire comment faire, etc. Moi j'ai appris toute seule, j'ai regardé aussi des vidéos, j'ai vraiment essayé de faire plein de choses pour trouver ce qui était le plus adapté à moi. Et aujourd'hui je pense avoir trouvé la méthode qui me correspond. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est des méthodes propres à chacun. Donc c'est ce que moi encore une fois j'utilise et ce qui me permet d'y arriver aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées qui soient encore meilleures que les miennes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il va s'afficher juste ici, où je fais quand même des posts qui vont vous aider sur la communication de manière générale et plein d'autres petits trucs cool. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors pour s'organiser correctement, il y a plusieurs choses et plusieurs facteurs qu'il va falloir prendre en compte. Le plus important, je dirais, c'est le facteur numéro 1, c'est déjà savoir ce qu'on doit faire. Vous pourrez me dire c'est bidon, mais en fait je vous assure que je pense qu'à aujourd'hui, personne ou voire très peu de personnes ont déjà fait la liste de choses à faire qu'ils ont dans leur entreprise. Là cette vidéo est surtout dédiée à l'auto-entreprise et au business, mais elle peut être aussi utile pour d'autres domaines, mais moi je vais vraiment vous parler en mode entrepreneur à entrepreneur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont vous dire fais des to-do list, fais des plannings, c'est génial. Oui, je suis d'accord avec eux, mais moi aussi j'en fais. Mais la question, c'est pas vraiment d'en faire, c'est surtout comment les faire et comment les faire correctement. Moi, j'utilise tout ça. Donc, pour la faire courte, je viendrai après dans les détails. J'ai un planning de la semaine, un planning journalier. Et j'ai pas encore, mais c'est derrière. J'ai un planning annuel, semaine, année et jour. Pour moi, c'est le plus... Et le mois, c'est le plus important. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que la première chose à faire, c'est de faire la liste de toutes les tâches qu'on doit faire dans notre métier d'auto-entrepreneur. Attention, différenciez bien les tâches à faire de votre métier des tâches que vous devez faire pour votre client. J'ai fait moi la liste tout à l'heure pour vous montrer des exemples. Moi, en mon cas, la liste de mes choses à faire, ça va être par exemple, attention parce qu'elle est longue et elle est non exhaustive, mais vous allez comprendre après pourquoi. J'ai tout ce qui est forcément mon métier de base qui est graphiste, donc la création de contenu pour mes clients. Ce qu'il y a autour de ça, attention, c'est parti. Création de visuels pour mes clients, prospection, échange avec les clients. Il y a aussi de la prospection digitale ou physique ou téléphonique, mais ça on le met en grande partie dans la prospection. Ensuite, ça va être gérer ma communication de mon entreprise, donc faire la pub de mes services, de ce que je fais, etc., vendre mon travail. Ensuite, ça va être la création de contenu pour les réseaux sociaux, que ça soit Twitter ou Instagram. Donc là, c'est la création, je parle, la création digitale, donc faire les visuels pour les réseaux sociaux. Après, il y a la publication de tous ces visuels-là, du coup. Donc tout ça, c'est la mise en avant de mes réseaux sociaux. Ensuite, il va y être tout ce qui est avis client, retour client à gérer, Google My Business également. Et ça peut être encore plein d'autres choses. On a oublié le plus important, la comptabilité, les factures, l'URSSAF, les impôts et tout ce qui s'ensuit. Là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'une fois que chacun a fait sa liste avec tout ce que vous avez à faire dans votre métier, il va falloir imaginer à peu près combien de temps vous voulez consacrer ou combien de temps vous consacrez par jour ou par semaine à cette activité-là. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que là, encore une fois, c'est propre à moi-même. Tous les matins, vu que mes clients me répondent plutôt l'après-midi, mes clients me répondent l'après-midi. Donc moi, j'organise toutes mes matinées en fonction de mes clients. Donc tous mes clients, on va dire, c'est rare que je parle avec eux le matin. Du coup, tous les matins, qu'est-ce que je fais? Je regarde les réseaux sociaux pour savoir si j'ai des nouveaux messages à traiter, des mails, des factures, des devis à envoyer. Je fais aussi les visuels pour mes réseaux sociaux, je poste mes réseaux sociaux, je regarde mon Google My Business et je fais tout ça. En fait, il faut que vous compreniez bien, pour être organisé correctement,
il faut savoir ce qu'on doit faire. C'est un peu comme ranger son appart. Si tu vis dans un appart super crado, bah, et super mal rangé, inconsciemment tu vas avoir du mal à retrouver tes affaires et à t'y retrouver. Encore une fois, c'est mon point de vue. Et bah en fait dans l'organisation c'est un peu la même chose. Si tu sais pas ce que tu dois faire et si tu ne sais pas exactement les tâches que tu as de manière claire devant toi, bah tu vas pas y arriver parce que tu vas vouloir faire tout, tu vas pas savoir par où commencer en fait. Mon plus gros premier conseil, et c'est la chose je pense qui est indispensable, c'est d'énumérer ce qu'on a à faire. Dès qu'on a énuméré les choses qu'on a à faire et qu'on a mis à peu près l'estimation du temps qu'on doit faire par activité, là on va prendre tout bêtement un planning de semaine ou un planning journalier et vous allez mettre vos tâches en fonction de votre semaine, comment vous le voyez. Comme je vous ai dit, pour moi, ma semaine type, c'est tous les matins, je vais avoir des activités qui ne sont pas en lien avec mes clients. Donc ça peut être devis, facture, ça peut être création de contenu pour mes réseaux sociaux, ça peut être création graphique pour ma boutique en ligne, ça peut être prospection sur les réseaux sociaux, ça peut être regarder des live Twitch pour essayer de démarcher les clients. En fait, tous les matins, moi, me servent à créer et faire tout ce qu'il y a autour de mes clients. Maintenant, l'après-midi, moi, ce qui est aussi important, ça va être le temps que je mets pour créer les visuels de mes clients, que ce soit des overlays, des logos, etc. Tout ça, mais ceux qui me connaissent, vous savez déjà, je fais tout ça l'après-midi. Comme ça, au moins, je suis disponible pour mes clients l'après-midi. Et comme c'est une grosse partie de mon boulot, tout dépend à l'heure à laquelle vous vous levez, etc. Mais l'après-midi, c'est source sûre dans le sens où les gens sont plus disponibles pour moi en fonction de ma clientèle. Et moi, l'après-midi, c'est plus sympa, je préfère, c'est chill, il y a un peu plus de temps que le matin, je peux faire les choses correctement, il n'y a pas de problème. Donc tous mes après-midi sont en grande partie dédié à que du design graphique pur et dur. Une fois que cette partie-là est terminée, vous allez me dire, bah ouais, mais tu fais quoi après? Déjà, je pense qu'à mon avis, à ce temps-là, on est fatigué pour commencer. Et ensuite, la deuxième chose qui est importante de mettre dans vos plannings et que je pense que vous êtes rare à le faire, je mets 1 heure à chaque fin de journée de choses qui sont pas prévues dans mon programme et qui peuvent arriver de n'importe où. C'est-à-dire, exemple tout bête, j'ai fait des badges Twitch à un client il y a une semaine. Et en fait, je me suis plantée dans la dimension, il fallait que je lui renvoie. Donc ça, en soi, c'est pas prévu dans mes horaires de ce que je dois faire. Mais vu que j'ai fait une boulette que je dois réparer sur la taille d'un fichier, ou alors un client qui me dit que j'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux m'aider? Ou peu importe quelle problématique je peux avoir, que ça soit avec mes clients, avec moi-même, avec les choses que je veux mettre en place ou autre, je me réserve toujours un moment d'urgence. Et un moment, si tu as fait des boulettes à rattraper, c'est maintenant. Si tu as des choses à gérer que tu n'as pas eu le temps de faire qui tombent de nulle part, des fois vous pouvez avoir des appels avec des trucs pas prévus ou ce genre de choses. Et bah c'est j'essaye au mieux de faire dans cette grosse parenthèse là d'1 heure, 1 heure et demie. Bon, des fois ça déborde, on peut pas non plus toujours tout chronométrer ce qu'on fait, mais c'est dans cette partie là, si vous voulez, que ça va être important de se caler un temps au secours pour les choses pas prévues que vous devez faire. Parce que quand on n'a pas ce temps-là et qu'on doit faire des choses pas prévues en plus des choses qu'on a prévues, c'est compliqué. Ensuite, ce qu'il faut savoir, une fois que vous avez fait votre liste de votre planning, de ce que vous savez à peu près par semaine ce que vous allez faire, il y a aussi 2 choses qui sont cool à faire. C'est un planning du mois et un planning annuel. Ce qui va vous permettre en fait d'avoir une vision plus large sur ce qui va arriver et du coup d'être mieux préparé et d'anticiper ce que vous allez faire. Ça peut être bête dit comme ça, mais c'est super important. Si vous savez que tous les 31 et tous les premiers du mois, vous avez votre URSSAF à faire, ou alors vos comptes, ou alors voir votre comptable ou ce genre de choses, c'est tout bête, mais tous les mois, il faut le faire. Et ben, on sait d'avance que chaque demi-journée de tel mois, on va s'occuper de nos comptes. Et ça vaut pour tout en fait, que ça soit les comptes ou alors ça peut être tout simplement des gros projets que vous avez et que la deadline est dans 3 mois. Ben, c'est pareil, votre deadline est dans 3 mois, mais faites comme si elle était dans 2 mois et demi. Comme ça vous laisse encore une fois une semaine ou quelques jours de oups, pas prévu, si jamais à la fin que votre projet soit rendu, il manque des petites choses ou il y a des petites choses à modifier. Ce que j'essaie de vous faire comprendre par là, c'est qu'on ne peut pas faire un planning mensuel et annuel avec 50 milliards de choses remplies et vous allez juste vous dire mais Chloé, j'ai des plannings dans tous les sens, je sais pas comment faire, j'en ai partout, je sais pas par où commencer. Non, les plannings annuels et les plannings mensuels, c'est vraiment les trucs urgents et super importants qu'on doit retrouver. Ça peut être
tout ce qui est marronnier, fête des mères, fête des pères, Noël, etc. Si vous avez des offres ou des choses à créer autour de ces événements-là, bah, le fait de les mettre dans un planning annuel ou dans un planning mensuel, bah, vous allez savoir que ça va arriver. Donc, on anticipe. C'est pas un jour avant la fête des mères qu'il faut se dire « Oh, faut que je prépare une offre pour la fête des mères ». Mais en gros, c'est un peu le même système. Donc, ce qu'il faut juste comprendre sur ce côté-là, c'est ayez un planning mensuel et ayez un planning annuel, au moins pour que vous puissiez voir en amont et vous préparer en amont sur ce que vous allez faire. Une fois que tout ça c'est fait, tous ces deux petits plannings sont faits et que votre planning de la semaine avec juste vos tâches, comme on a parlé dans le grand 1, de ce que vous avez à faire est fait, là on peut rentrer dans le vif du sujet et on peut faire sa fameuse to-do list de la journée. Alors, la to-do list de la journée, c'est un truc qu'on entend partout, personne ne le fait correctement, et du coup, ça gonfle tout le monde parce que vous êtes plus frustré qu'autre chose. Et ça, je vais vous expliquer. Quand on a une to-do list, par exemple celle-ci que j'ai fait il y a 1 an ou 2, quand on a une to-do list, c'est un peu tout le temps pareil. On remplit ce qu'on a à faire et on coche si on a fait ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez en mettre, déjà plus ça va être compliqué. N'oubliez pas qu'on est des êtres humains et que quand on est censé faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'a pas le temps et qu'on ne le fait pas, on va plus être anéanti sur la chose qu'on n'a pas faite que d'être content sur tout le reste qu'on a fait. Et ça, c'est pour beaucoup et pour moi aussi. Ce qu'il faut bien comprendre quand on fait une to-do list, les amis, c'est qu'il faut mettre tout en haut le plus urgent. Et là, ça va être à vous de faire un travail efficace et de définir à quelle échelle, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est urgent, etc. Le plus important à faire dans une to-do list, c'est de mettre en haut « Oh my god, urgent, 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 urgent », ok? En dessous, le super urgent, il va y avoir les choses importantes, les choses que vous devez faire. Si vous les faites, c'est super et tout, on se donne à fond, on essaye de le faire aujourd'hui. Et tout ce qui va venir en dessous, ça va être ce qui est encore moins important et moins urgent que ce que vous avez déjà noté. Encore une fois, expliquer comme ça peut être bête. Pour ma part, en tout cas, quand je regarde ma to-do list et que je vois un truc en premier, forcément, c'est la première chose que je vais faire. Je vais pas aller regarder tout en bas ce qu'il y a pour aller faire ce qu'il y a tout en bas. Donc, comprenez bien une chose, quand on fait une to-do list, le plus urgent en haut et tout ce qui ne l'est pas en dessous. Tout ce qui peut attendre un peu plus en dessous. Comme ça, si votre journée, elle passe et qu'il vous reste qu'un truc, enfin, qu'une tâche sur 4 ou 5, bah, c'est pas grave. La tâche qui n'était pas importante et qui peut se faire plus tard se fera le lendemain. Et c'est comme ça un peu pour tout. Après, j'ai encore quelques petits conseils à vous donner. Comme je disais juste avant, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas fait votre to-do list. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et là c'est pas par rapport à l'organisation, mais dans la vie de tous les jours, si vous avez un objectif clair et un objectif atteignable, vous allez l'atteindre. Sauf que pour arriver tout en haut de l'échelle, les escaliers, les échelles, les étages, il faut les monter un à un. Pour une to-do list, c'est pareil. Si vous devez faire le logo, je sais pas moi, d'une boulangerie qui va ouvrir, pour ma part, en tout cas, ce serait ça, admettons. Et je vais faire un truc simple, c'est que je vais pas écrire logo boulangerie. Tout ça pourquoi? Parce que c'est impossible de faire un logo en 2 heures, comptant les échanges avec le client, les recherches graphiques, la création du croquis, les échanges, les retours, là, c'est impossible. Sauf si vous êtes très fort, je vous respecte. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que au lieu de mettre je vais faire un logo pour ma boulangerie, et je vais marquer recherche graphique boulangerie. Donc là, on fait les recherches, on regarde ce qui se fait pas, on lit le brief, on fait nos affaires. Le jour d'après, je vais faire les croquis. Et le jour encore d'après, je vais les envoyer au client, je vais faire les retouches avec le client s'il y a besoin. Et le jour encore d'après, bah, je vais le terminer sur Illustrator. Et en fait, inconsciemment, si pendant une semaine, en haut ici, je mets logo boulangerie, bah, pendant une semaine, mon petit cœur là, je vais pas le remplir. Parce que pendant une semaine, mon cerveau, il va penser que j'ai pas fait ce logo. Mais en fait, j'ai fait les recherches, j'ai fait les retours avec le client, j'ai fait les croquis, j'ai refait des retours avec le client, j'ai commencé à le faire au propre, etc. Et en fait, ça, c'est un peu pareil pour les to-do list dans le sens où écrivez vraiment mot pour mot ce que vous devez faire au lieu de mettre en fait, d'englober les choses. Parce que sur votre satisfaction de la journée, si tout simplement, au lieu d'avoir écrit encore une fois croquis boulangerie, mais que vous marquez logo boulangerie, à la fin de votre journée, vous auriez fait le croquis, ça c'est sûr. Et c'est plus satisfaisant d'avoir quoi? Écrit croquis boulangerie, qui est surligné, colorié, validé, tout ce que vous voulez, ou alors logo qui n'a pas avancé. Parce que bah, vous ne l'avez pas fait dans le final, du coup vous pensez que vous n'avez pas avancé. Sauf qu'en fait, bien sûr que si, vous avez avancé. Bon, c'est un peu brouillon mes explications, mais j'espère que vous comprenez en fait ce que je veux dire par là. C'est que vraiment décortiquer au maximum vos tâches pour qu'elles soient claires et atteignables. Et ça revient encore avec les objectifs. Mais un objectif qu'on ne peut pas atteindre ou un objectif
qui est trop haut par rapport à ce qu'on veut faire, on va juste être frustré parce qu'on va pas y arriver. Alors que si on se met des petits objectifs à chaque fois, 1 à 1, plus 1, plus 1, plus 1, on va les réaliser. Mais comme je vous le dis encore une fois, avant d'arriver en haut de l'échelle, bah faut grimper l'échelle. Et avec les to-do list, c'est la même chose. Donc tout ça, il y a encore 2 choses à ne pas oublier. La première, c'est faire des pauses. C'est hyper important. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'adore mon travail et malheureusement pour moi, je suis toujours sur les écrans et j'ai beaucoup de mal à décrocher. Je suis perfectionniste et je ne supporte pas arrêter de faire quelque chose avant de l'avoir fini. Donc ça, c'est un petit problème que j'ai, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait des métiers créatifs ou des métiers dans le graphisme ou le montage vidéo ou autre, enfin tout ce qui touche au PC, on est très souvent indécrochable du PC, enfin moi pour ma part. Et en plus de ça, on a besoin de prendre du recul. C'est comme avec le sport, si vous devez monter un étage en courant 4 fois, vous n'y arriverez pas d'un coup. Après, vous serez mort, vous serez épuisé. Alors que vous pouvez monter cet étage d'un coup, mais en faisant une pause au milieu. Ce que je veux dire par là, c'est que pour éviter de vous épuiser mentalement et de vous épuiser aussi physiquement dans votre boulot, c'est important de faire des petites pauses pour après mieux revenir dedans. Des fois, on fait des choses, on n'y arrive pas, et ben on fait quoi? On va dehors, on va prendre l'air 1 heure, et au final, on reviendra beaucoup plus productif que si on était resté 1 heure devant le PC à faire la tête et à s'énerver tout seul parce qu'on n'y arrivait pas. Donc ça, c'est mon conseil, c'est vraiment faites des pauses le matin, le midi et l'après-midi. C'est un truc indéniable. Même si vous en ressentez pas le besoin, d'être scotché à l'écran, c'est super épuisant déjà de 1. Et de 2, des fois quand on n'y arrive pas, bah, vaut mieux s'éloigner un peu de notre environnement actuel. On fait un pas en arrière, on va prendre l'air, on fait « Oh là là, il fait beau dehors », on promène son chien, on fume sa clope, on va chercher un Starbucks, je sais pas, on fait un truc. On revient 1 heure après et peut-être que pendant ce lapsus de temps, vous avez trouvé la chose qui a fait que vous aviez du mal, ou alors bah, tout simplement vous revenez avec un œil neuf et là ça repart, forcément. C'est ce point-là que je voulais aborder. Et en deuxième, c'est aussi écouter son corps. Dans le sens où bah, c'est bien de faire des to-do list, c'est bien d'être organisé, c'est bien, etc. Mais on est toujours au top dans ces métiers-là quand on est à son compte et quand on est son patron. Comme je le disais, il y a déjà des années, si vous vous levez pas le matin, il n'y a personne qui va vous lever à votre place. Si vous ne travaillez pas, il n'y a personne qui va travailler à votre place pour vous quand on est à son compte. Et ce que je vais vous expliquer par là, c'est qu'on ne compte pas ses heures et ça c'est indéniable. J'essaye depuis que je travaille à mon compte de faire de mon mieux pour avoir des heures de boulot. Je n'y arrive pas, je travaille tout le temps, je travaille le week-end, la nuit et tout. Maintenant ça va, j'ai réussi à trouver un peu le rythme que je voulais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est un métier qui nous plaît, c'est un métier qu'on aime. Et même quand on est sur Instagram, à juste scroller parce que bah, on est à la recherche d'idées ou autres, mais en soi, inconsciemment, c'est du travail, mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est ce qu'on aime faire. Donc prenez du temps pour vous et ça c'est aussi important. Évitez au mieux de bosser le week-end ou prenez-vous 2 jours dans la semaine où vous ne faites rien. Et forcément, il y a le côté il me faut de l'argent, il faut que je bosse. Ça, je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun débat sur ça. Mais sachez que des fois, ça vaut le coup de rien faire pendant 2 jours et de revenir en pleine forme et d'attaque plutôt que de s'épuiser à petit feu. Je le répéterai jamais assez, mais l'entrepreneuriat, c'est pas de la course, hein. C'est pas du tout de la course, les amis, c'est un marathon. Il faut y aller doucement. Enfin, je sais plus si c'est ça qu'on dit, mais en gros, t'avances progressivement sur le long terme plutôt que de courir à fond dès le départ. Parce qu'après, ça va vous épuiser et vous allez vous planter et ça va arriver. Et moi aussi, je me suis plantée et après, on se remet en question et on avance, etc. Vous allez beau vouloir faire de votre mieux pour être organisé au maximum, etc. Écoutez votre corps quand vous avez besoin de vous reposer et surtout, ne soyez pas dépendant de votre PC. Écoutez votre corps, faites des pauses parce que c'est important, mais aussi laissez-vous des jours pour respirer et faire autre chose parce que j'ai pas envie que vous mouriez à petit feu et moi non plus j'ai pas envie de mourir à petit feu. Donc voilà, pour faire un petit récap vite fait à la fin de cette vidéo, ce qu'il faut savoir c'est les listes de ce que l'on doit faire, enfin quel corps de métier entre guillemets on doit faire selon votre activité, graphisme, comptabilité, réseaux sociaux, communication, marketing, gestion, je sais pas. Vous faites tout ça. Une fois que vous avez fait tout ça, vous dispatchez tout dans un planning à la semaine. Et une fois que vous avez fait votre planning à la semaine, dans ce planning-là de vos grandes tâches de thématique, si on peut dire ça comme ça, vous mettez sur une to-do list ce que vous avez à faire avec le plus urgent de plus urgent tout en haut et le moins important tout en bas.
c'est pas plus compliqué que ça. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai créé pour vous un petit pack avec des calendriers, des to-do list, etc. que vous pouvez soit imprimer, soit utiliser de manière digitale si vous avez un PC, une tablette ou autre. Donc c'est juste ici, voilà, vous pourrez aller le retrouver sur ma boutique. Si jamais ça peut vous aider pour tout ce qui est de l'organisation, ben, tant mieux. Sinon, j'espère en tout cas que ma vidéo, elle vous a plu. J'espère que c'était pas trop compliqué parce que je parle beaucoup, mais j'espère que ça a été utile pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire, encore une fois. Et si jamais vous avez d'autres conseils ou quelque chose que vous souhaitez partager, également, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram, sur ma boutique et sur mon Twitter. Et j'espère vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bye!